Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le Journal. Les titres, bienvenue. Le militant politique Marcellin Myrtil, surnommé Arabe, a été transféré ce jeudi 15 février à Port-au-Prince pour des suites judiciaires, a confirmé Cavens Laguerre, un activiste politique de la ville d'Écailles. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, encourage la population à se mobiliser contre le gouvernement de facto pour exiger de meilleures conditions d'existence. Elle rappelle que le PM avait promis de récupérer la côte sud d'Haïti en 2022 alors que plusieurs autres voies sont nouvellement devenues impraticables à cause de la violence des bandits. Les assauts continus des gangs criminels à Carrefour poussent les habitants à se déplacer sans repère. Des militants politiques ont repris le mouvement de protestation à Carrefour de l'aéroport et à la rue Capois ce jeudi 15 février pour continuer d'exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Selon le collectif des partis signataires de l'accord de Montana, Ariel Henry ne doit pas tarder à remettre sa démission. Le regroupement des partis politiques et des organisations civiles appelle tous les acteurs du pays à s'entendre pour trouver une solution propre à résoudre la crise générale qui ravage le pays. Lector Rubens, un nouveau policier qui a été tué par des bandits mercredi à proximité du stade Silvio Cator, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le militant politique Marcellin Myrtil, surnommé Arabe, a été transféré à Port-au-Prince pour des suites judiciaires. Ce jeudi 15 février 2024, confirme Cavens Laguerre, un activiste politique de la ville d'Écailles. Marcellin Myrtil a été incarcéré depuis le 12 février dernier à la prison de la 3e ville du pays, sous ordonnance du commissaire de gouvernement Ronald Richemont. Le militant devait comparaître par devant le commissaire Élysée Fénélon depuis le vendredi 9 février pour incitation à la violence, complot contre la sûreté de l'État, entre autres. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, dénonce le comportement du PM Ariel Henry qui, selon lui, n'a pris aucune mesure contre l'insécurité qui détruit le pays, alors que le PM avait promis de récupérer le passage à Martisson qui rend accessible le département du Sud en 2022. 2 ans plus tard, les foyers de gang ont multiplié surtout dans la capitale. La POHDH, dans une note rendue publique ce jeudi, a indexé le gang Chien Méchant qui dirige la plaine du cul-de-sac. Cette commune a enregistré en moins de 2 semaines plus de 2000 déplacés. Elle a énuméré d'autres endroits qui sont sous l'emprise des bandits. Il s'agit de Canaan, dirigé par le chef de gang Jeff, de la commune de Cité-Soleil, dirigé par T. Gabriel, chef de GPEP, sans oublier les quartiers comme Duvivier, Blanchard, Sarthe, Route 9, Terre-Noire et Damien, où des gangs armés répandent la terreur. La POHDH indique que la commune de Carrefour est encerclée par des gangs armés qui contrôlent Maoutière, Thor et Rivière-Fouade. La plateforme qui défend les droits humains encourage la population à continuer à se mobiliser contre le chef du CSPN, Ariel Henry, qui volontairement a relégué le contrôle de plusieurs endroits de la zone métropolitaine aux mains des bandits armés. Elle dit déplorer le comportement brutal des policiers lors des manifestations et envoie ses sympathies aux familles des victimes. Les assauts continus des gangs criminels à Carrefour poussent les habitants à se déplacer. C'est le cas de cette dame qui finalement se résigne à quitter la zone parce qu'elle ne peut plus continuer à vivre dans cette situation infernale. Écoutons son témoignage au micro de notre correspondant Stenji Vital. Tout le monde allait, on a une dame qui dit que ça, mais fouille, pas arrêter pour qu'on tout, ni à m'obliger me lever, on dit qu'on l'aide, on détourne général, on déplace ma descente puis bas 40 ans, bah tout, maman, donc quand moi bah bonne couche, parce que quand moi tol m'bavle pour bal prendre, vraiment pas bonne couche, bah j'ai des bagages ça, première fois yo, non mais pour bon Dieu faire pays a changé. Pour bon Dieu faire moun sa rentrer dans base et puis police même tout pour ta un changement entre moun sa et police. La police ne finit pas de compter ses victimes. Un agent du corps spécialisé SWAT a été abattu mercredi par des bandits de la zone métropolitaine à proximité du stade Silvio Cator.
Plusieurs militants politiques ont repris le mouvement de protestation ce jeudi 15 février à Carrefour de l'aéroport et à la rue Capois devant l'ambassade de France. Ils réclament le départ sans condition du chef de la primature. Selon eux, le Premier ministre ne travaille pas en faveur du pays. Il ne conçoit aucun plan de développement, suivant la réaction d'un protestataire au micro de Véron Arnaud et Max Coni-Orissin. Ce esprit-là, c'est pour dire aux États-Unis qu'il faut qu'ils distancient la question politique pays d'Haïti. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens côté Vladimir Poutine ou la Russie interroger la question politique de notre pays avec eux. Les États-Unis, empêchent nous de la liberté diplomatique en Haïti. Et ce sanati américain, il faut qu'on aille loin. Nous avons dit Ariel Henry. Maintenant, vous voulez mon cher, vous êtes capable de prendre conscience de l'État pays. Mais malheureusement, si mon agenda est en sécurité, et c'est ça, vous venez dire la review. La petite policier, Ariel Henry qui est plan pour craser la police. Ariel Henry qui est plan pour craser la police. Et ça fait il prend l'uniforme de la police, il va aider des civils, armés pour faire des autres, pour tirer sur le soit ça pour les citoyens. Pour garder crédibiliser la police. Ariel Henry a crasé la police, si nous pas, jeter Ariel Henry. De l'autre côté, le dirigeant du collectif des partis signataires de l'accord de Montana, Iswick Théophin, affirme que le Premier ministre Ariel Henry constitue l'un des facteurs clés du prolongement de la crise dans le pays. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Max Coni-Orissin. Table mobilisation, nous faisons appel avec la population pour nous dire par rapport à ce qui a passé dans le pays. Côté que, en dedans, la de sac là, il y a tué maman, papa, petit, il y a mis du feu sur nous, il y a raché nous, il y a coupé tête nous. C'est une situation extrêmement difficile que nous vivons journée aujourd'hui. Et cette situation, ça, nous comprenons qui est-ce qui derrière, c'est la communauté internationale qui gagne comme exécutant Ariel Henry et son équipe. 7 février 2024, ils ont quitté le pouvoir. Malgré 7 février, ils n'ont pas quitté le pouvoir. Eh bien, sous dictat, il y a un militant politique qui est dans l'ambassade américaine, qui est Eric Stromayer. Eric Stromayer fait une déclaration, il dit transition pas remplacer transition. On va rappeler pour Eric Stromayer, historiquement en Haïti, on a une stabilité politique, mais c'est Haïti qui prend une décision, pour dire, mais qui ça a décidé pour lui. Sous Neret, sous Émile Jonas, il a déjà gagné plusieurs présidents qui étaient arrivés, passés au pouvoir avant même de gagner un gouvernement démocratique. Donc, nous avons un élément historique qui va maîtriser. Il a théorisé nous et il a fini par disparaître nous et plan génocide là. Son plan qui est fabriqué par l'international, c'est seulement dans un soulèvement général pour capable de retirer tête pour notre salut. Le regroupement des partis politiques et des organisations civiles critique la communauté internationale qui commet de l'ingérence dans les affaires internes du pays. Selon le coordonnateur Wilner Elian, la communauté internationale doit cesser d'alimenter la crise qui perdure en Haïti. Une solution à l'haïtienne doit être trouvée pour résoudre la crise. Écoutons la déclaration de Wilner Elian au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous-mêmes ensemble, nous croyons n'a pas assisté jeudi à là avec un complot national et international. Depuis avant 2004, Haïti placé en batitel une organisation criminelle raciste qui portait dans un groupe qui gagnait sous l'obédience États-Unis. Depuis les ça, Haïtiens suspendent prendre décision majeure pour Haïti. Toute décision qui concerne le pays a planifié, décidé à l'étranger. D'ailleurs, quand le groupe là lui-même lui prend naissance dans le pays Canada. Et vous imaginez un groupe comme ça qui prend la décision pour le pays, il n'y a pas même un représentant haïtien là-dedans. C'est pour nous montrer dans quel véritable complot que nous prenons. Ça veut dire qu'un groupe qui, jeudi à la, ou pas qu'à prendre décision pour dire mais qui sauve, parce qu'à chaque fois, un blanc qui peut intervenir. Pas aucune route que nous avons fait
si nous pas entendre nous d'abord résoudre le problème souveraineté. Souveraineté veut dire ça, un pays grand monde. Ça veut dire pour nous dire Haïti grand monde, Haïti pas Canada, Haïti pas la France, Haïti pas États-Unis, il n'est pas normal pour que ce gouvernement pays ça prenne décision pour nous-mêmes. Alors que nous sommes peuple, nous sommes grand peuple, même s'il y a pas pour effacer l'histoire nous, mais l'histoire nous c'est ça lié déjà l'humanité contre qui ça nous fait déjà. Donc dans ce sens ça, pour que nous menions bataille ça, nous clair, faut gagner de femmes et garçons conséquents qui suspendent rester jouer rôle cap garder dans des tribunaux, faut que monter pour comme acteur pour prendre responsabilité pays en main pendant que nous travaillons, nous fait promotion pour offrir pays une nouvelle classe politique, femmes et garçons qui capable de mener pays dans une bonne direction. Plus loin, le coordonnateur appelle tous les acteurs politiques à s'entendre pour chercher une alternative qui permettra non seulement de résoudre la crise politique, mais également de répondre aux problèmes sociaux du pays. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Clair sur ça, bataille pour souveraineté, c'est l'île nous-mêmes nous mener. Deuxièmement, nous gagnons pour nous continuer à parler avec tout notre secteur, pour nous présenter une alternative fiable, pour nous permettre que le peuple a inspiré nos confiance, pour que nous allions pour effectivement, groupe Mounsaïo, c'est des gens qui viennent pour nous penser payer effectivement. À espérer de grandes choses, puisque nous avons parlé aujourd'hui à la permettre que une bataille de conscientisation qu'a fait. Parce que aujourd'hui à la, nous ne pas comprendre que le destin est dans main au lieu. Et ce qui fait que aujourd'hui à la, nous allons vers eux-mêmes et nous parler. Et nous faisons tout le pays, nous expliquer tout le monde que les gens pour nous sortir là, d'ailleurs nous ne pouvons pas nous sauver. Nous à chaque fois nous nous sauver, et puis nous et janvier avant Noël. Logiquement c'est haïtien pour sortir de côté là, mais il faut un leadership éclairé. Donc nous avons bataille pour nous offrir le leadership ça. Nous-mêmes seuls nous ne sommes pas capables de beaucoup. Donc nous avons besoin de participation, de collaboration, tout le monde pour comprendre que nous avons un pays à construire, que ce soit des journalistes, que ce soit des politiciens, nous tout à frapper par fléau ça qui est dans le pays, qui c'est insécurité. Pour nous camper là, il faut que l'autre classe politique qui émerge pour que les populations, les dirigeants parlent, pour que les populations reconnaissent les de parole dirigeants ça. Et je dis à nous perdre ça, confiance population, et il faut que nous venions avec le monde, parler à l'autre groupe, créer des nouvelles alternatives pour que la population reprenne confiance dans les acteurs politiques. Depuis le 5 février à Port-au-Prince, des bandits armés ont intensifié leurs attaques dans la zone métropolitaine et ont contraint près de 10 000 personnes à quitter leur domicile en 10 jours selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. 9 900 nouveaux déplacés proviennent plus précisément à Bon-Repos, à Carrefour, Cité-Soleil et Tabar. Ils sont les principaux épicentres de cette nouvelle vague de violence. En pleine crise sécuritaire, le gouvernement haïtien a lancé dimanche les festivités carnavalesques au Champ de Mars. Le lundi gras, alors que les carnavaliers dansaient au rythme de la musique, ont fait chanter la poudre à la rue Lamar, dans les environs du Champ de Mars. Sous la panique totale, les carnavaliers ont pris leurs jambes à leur cou. Des blessés ont été enregistrés. Parmi les victimes se figure un chauffeur de tap-tap touché par balle, non loin du quartier général des Forces armées d'Haïti. Il faut également préciser que lors de la première journée, des détonations ont été entendues aux environs de midi. Durant les 2 autres journées, les tirs n'avaient pas cessé de résonner. Les membres de la brigade de la localité de Dokarian à Carrefour ont lynché Jean-Michel, un ancien membre du conseil d'administration de la section communale de Thor, le lundi 12 février. Ils l'ont accusé de transmetteur d'informations aux bandits qui répandent la terreur dans la dite commune. Ils affirment avoir trouvé des preuves sur les échanges entre l'ancien CASEC et les hommes armés sur son téléphone. Préparatifs pour la venue de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS se poursuivent. Une délégation du gouvernement haïtien a participé du 12 au 14 février dans une rencontre de planification à Washington. Lors de cet atelier, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, Victoria Nuland, et les participants ont fixé une date limite qui n'a pas été communiquée pour l'arrivée en Haïti de l'appui à la police nationale d'Haïti en vue de rétablir la sécurité. La délégation haïtienne a été conduite par la ministre AI de la Justice
justice et de la sécurité publique, Émilie Prophète-Milsé. Elle était composée du directeur général de la police nationale d'Haïti, Franz LB, et de plusieurs inspecteurs généraux, tandis que celle du Kenya se composait de 14 représentants du gouvernement. En outre, ils ont commencé à élaborer un document sur le protocole d'accord entre Haïti et le Kenya qui pourra répondre aux exigences de la Haute Cour de justice à Nairobi. Il faut se rappeler que cette cour a bloqué récemment le déploiement des soldats kenyans dans le cadre de cette mission en Haïti. Elle l'a jugé inconstitutionnel. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.